Il y a un truc qui me rend dingue. Chaque année, des milliers de Français se lancent en bourse pour la première fois. Motivés, enthousiastes, prêts à construire leur avenir. Et chaque année, la majorité d'entre eux perdent de l'argent pendant leurs premiers mois. Pas parce que la bourse est truquée, pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce qu'ils font tous les mêmes erreurs. Les 5 mêmes erreurs, encore et encore. Moi, c'est Martin. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs fatales que font les investisseurs débutants en France, pourquoi elles te coûtent des dizaines de milliers d'euros sur ta vie, et surtout, comment les éviter. Que tu aies déjà commencé à investir ou que tu sois sur le point de te lancer, cette vidéo va probablement te faire économiser une fortune. Et je te préviens, il y a de bonnes chances que tu te reconnaisses dans au moins 2 de ces erreurs. C'est pas grave. L'important, c'est de les corriger maintenant avant qu'elles fassent de vrais dégâts. La première erreur, c'est la plus courante et la plus destructrice. Investir en bourse sans avoir de fonds d'urgence. Tu découvres la bourse. Tu lis que les ETF font 8 à 10% par an en moyenne. Tu te dis, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Et tu balances tout ce que tu as sur ton PEA. 500 euros, 1000 euros, parfois toutes tes économies, sans garder un seul euro de côté pour les urgences. Et puis la vie fait ce qu'elle fait. Ta voiture tombe en panne, 800 euros de réparation. Ton frigo lâche, 500 euros. Un problème de santé imprévu. T'as pas les fonds. Et qu'est-ce que tu fais? Tu retires ton argent de la bourse, au pire moment. Parce que les urgences arrivent jamais quand la bourse est au plus haut. C'est toujours quand tout va mal en même temps. Tu vends tes positions à perte, tu payes des frais et tu détruis des mois ou des années de progression. La règle, c'est simple. Avant d'investir un seul euro en bourse, tu dois avoir 3 à 6 mois de charge sur un livret A. C'est ton airbag financier. C'est ce qui te permet de rester investi quand la tempête arrive au lieu de paniquer et de tout vendre. Les gens qui réussissent en bourse, c'est pas ceux qui trouvent les meilleurs placements. C'est ceux qui peuvent se permettre de rester investis pendant les mauvais moments. Et pour ça, il te faut un fonds d'urgence. Point final. La deuxième erreur, c'est d'investir sur le mauvais support. Et en France, cette erreur coûte des dizaines de milliers d'euros à des millions de gens. Voilà ce que fait le débutant typique. Il va voir sa banque. Son conseiller lui dit « J'ai un excellent produit pour vous ». Il lui vend un fonds maison avec 2 à 4% de frais d'entrée, 1,5 à 2% de frais de gestion annuels et des performances médiocres. Le tout dans une assurance vie bourrée de frais cachés. Le débutant signe parce qu'il fait confiance à son banquier. Il se dit « c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait ». Sauf que le banquier est un vendeur. Son objectif, c'est pas de te rendre riche, c'est de vendre les produits de sa banque qui lui rapportent le plus de commissions. Faisons le calcul. Tu investis 300 euros par mois pendant 30 ans. Avec un ETF Monde à 0,25% de frais dans un PEA en ligne, tu finis avec environ 440 000 euros à 8% de rendement brut. Avec le fonds de ta banque à 2% de frais dans une assurance vie à 0,75% de frais supplémentaires, tu finis avec environ 280 000 euros. La différence, 160 000 euros. Juste en frais. 160 000 euros que ta banque a pris dans ta poche pendant 30 ans et que tu remarques même pas parce que les frais sont prélevés automatiquement chaque année. La solution, c'est simple. Ouvre un PEA chez un courtier en ligne. Les frais sont minimes. Achète 1 ou 2 ETF diversifiés qui répliquent le marché mondial. C'est tout. Pas besoin de banquier, pas besoin de fonds maison, pas besoin de produits complexes. La troisième erreur, c'est celle qui détruit le plus de débutants. Essayer de timer le marché. Acheter au plus bas, vendre au plus haut. Ça semble logique, en théorie. En pratique, c'est impossible. Même les professionnels n'y arrivent pas. Une étude de JP Morgan a montré que si tu rates les 10 meilleurs jours de bourse sur une période de 20 ans, ton rendement est divisé par 2. 10 jours sur 5000. Et personne ne sait à l'avance quels seront ces 10 jours. Le débutant fait toujours la même chose. La bourse monte, il hésite. C'est trop haut, je vais attendre que ça baisse. La bourse continue de monter, il attend encore. Puis elle baisse de 10%, il panique. C'est la crise, j'achète surtout pas maintenant. Puis elle remonte, et il a raté toute la hausse. Ou pire, il investit quand tout le monde est euphorique parce que ça fait 6 mois que ça monte et il a peur de rater le train. Il achète au sommet. Puis la correction arrive, il perd 15 à 20%. Il panique, il vend tout à perte. Quelques mois plus tard, la bourse remonte et dépasse le niveau auquel il avait acheté. Mais lui, il est plus là. Il a vendu. Il a perdu. La solution s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, ou investissement programmé en français. Tu investis la même somme chaque mois, peu importe si la bourse monte ou descend. 200 euros le premier de chaque mois. Automatique, sans réfléchir, sans regarder les cours. Quand la bourse est haute, tes 200 euros achètent moins de parts. Quand elle est basse, tes 200 euros achètent plus de parts. Sur le long terme, tu obtiens un prix d'achat moyen qui lisse toute la volatilité. C'est ennuyeux, c'est pas excitant,
mais c'est ce qui marche. La quatrième erreur, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversification zéro. Le débutant entend parler d'une action qui a fait plus 200% en un an. Tesla, Nvidia, peu importe. Il se dit, si je mets tout dessus, je serai riche dans 2 ans. Il balance tout son PEA sur une seule action. Et pendant un moment, ça marche. Il se sent comme un génie. Il commence à donner des conseils d'investissement à ses potes. Puis, l'action baisse de 40% en 3 semaines. Parce que les résultats trimestriels ont déçu, ou parce que le marché a tourné, ou parce qu'un tweet a fait paniquer tout le monde. Son portefeuille entier s'effondre de 40%. Il a mis des années à accumuler cet argent et il vient de perdre presque la moitié en quelques jours. C'est pas de l'investissement, c'est du casino. Le vrai investissement, c'est la diversification. Un seul ETF monde comme le MSCI World contient plus de 1500 entreprises dans 23 pays. Si une entreprise fait faillite, ton portefeuille bouge à peine. Si un pays traverse une crise, les autres compensent. Si un secteur s'effondre, les autres tiennent. Les études le montrent année après année. Les investisseurs qui concentrent leur position sur quelques actions sous-performent massivement ceux qui diversifient. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce que personne ne peut prédire l'avenir d'une seule entreprise. Warren Buffett lui-même recommande aux investisseurs particuliers d'acheter des fonds indiciels diversifiés plutôt que des actions individuelles. Si le plus grand investisseur de l'histoire te dit de diversifier, peut-être que c'est une bonne idée. La 5e erreur, c'est la plus insidieuse. Laisser ses émotions prendre les décisions d'investissement. La bourse est une machine à amplifier les émotions. Quand ça monte, t'es euphorique, tu te sens invincible, tu veux investir plus, tu prends des risques que tu prendrais jamais normalement, t'achètes des trucs que tu comprends pas parce que tout monte et que tu veux pas rater le train. Quand ça descend, c'est la panique. Tu vérifies ton portefeuille 15 fois par jour, tu lis des articles catastrophistes, tu te convaincs que cette fois c'est la fin du monde et que la bourse va jamais remonter. Et tu vends, au pire moment, au point le plus bas, quand tout le monde vend. L'étude la plus célèbre sur le sujet vient de Dalbar. Chaque année, il mesure les rendements des investisseurs particuliers par rapport au marché. Et chaque année, le résultat est le même. L'investisseur moyen sous-performe le marché de 3 à 4% par an. Pas à cause des frais, à cause de ses émotions. Il achète quand c'est haut par euphorie, il vend quand c'est bas par peur. Le cycle émotion-destruction se répète à l'infini. La solution, c'est de créer un système qui enlève les émotions de l'équation. Le DCA qu'on a vu à l'erreur 3, c'est une partie de la solution. Mais il y a d'autres règles à mettre en place. Règle numéro 1. Vérifie ton portefeuille maximum une fois par mois. Pas tous les jours, pas toutes les heures, une fois par mois. Chaque consultation supplémentaire augmente ta probabilité de faire une bêtise émotionnelle. Règle numéro 2. Écris ta stratégie quand t'es calme. Mets sur papier combien tu investis, dans quoi, à quelle fréquence et dans quelles conditions tu vendrais. Puis suis cette stratégie à la lettre, quoi qu'il arrive. Règle numéro 3. Quand la bourse s'effondre et que tout le monde panique, relis ta stratégie. Si rien n'a changé dans ta vie personnelle, ne change rien dans ton portefeuille. Les crises passent. Toujours. Chaque krach de l'histoire a été suivi d'une reprise. Sans exception. Récapitulons le coût total de ces 5 erreurs sur une vie d'investisseur. Erreur 1. Pas de fonds d'urgence. Tu vends tes positions à perte 1 ou 2 fois dans ta vie. Coût estimé 5 000 à 15 000 euros. Erreur 2. Mauvais support. Les frais excessifs de ta banque te mangent sur 30 ans. Coût estimé 100 000 à 200 000 euros. Erreur 3. Timer le marché. Tu rates les meilleurs jours parce que tu étais sorti. Coût estimé 50 000 à 100 000 euros. Erreur 4. Zéro diversification. Une action s'effondre et emporte ton portefeuille. Coût estimé, variable mais potentiellement catastrophique. Erreur 5. Les émotions. Tu achètes haut, tu vends bas, tu sous-performes chaque année. Coût estimé 50 000 à 150 000 euros. Au total, ces 5 erreurs peuvent te coûter entre 200 000 et 500 000 euros sur ta vie d'investisseur. Un demi-million d'euros. Juste en faisant les mêmes erreurs que tout le monde au lieu d'appliquer des règles simples. Alors, voilà le plan parfait pour éviter ces 5 erreurs. C'est tellement simple que ça va te frustrer. Étape 1. Constitue ton fonds d'urgence. 3 à 6 mois de charge sur un livret A, avant de toucher à la bourse. Étape 2. Ouvre un PEA chez un courtier en ligne, pas chez ta banque. En ligne, les frais sont 5 à 10 fois moins chers. Étape 3. Choisis 1 ou 2 ETF diversifiés. Un ETF MSCI World suffit pour commencer. Plus de 1500 entreprises dans 23 pays. Diversification maximale en un seul achat. Étape 4. Mets en place un virement automatique le premier de chaque mois. Le même montant. Chaque mois. Quoi qu'il arrive. C'est ton DCA. Étape 5. Regarde ton portefeuille une fois par mois. Pas plus.
Et suis ta stratégie pendant 20, 30, 40 ans, sans paniquer, sans changer de cap à chaque correction. C'est tout. Pas de formule magique, pas de secret de Wall Street, pas d'algorithme révolutionnaire. Juste un fonds d'urgence, un PEA en ligne, un ETF diversifié, un virement automatique et de la patience. Les gens qui appliquent ce plan simple battent 90% des investisseurs, y compris la plupart des professionnels. Pas parce qu'ils sont plus malins, parce qu'ils évitent les 5 erreurs que tout le monde fait. Les 5 erreurs fatales des investisseurs débutants, c'est pas de la malchance, c'est de l'ignorance. Et l'ignorance en finance, ça se paie. Cher, très cher. Pas de fonds d'urgence, mauvais support, timer le marché, zéro diversification, les émotions aux commandes. 5 erreurs, un demi-million d'euros de perdus sur une vie. Mais maintenant tu les connais. Et quelqu'un qui connaît les pièges a déjà fait 90% du chemin. Les 10% restants, c'est juste de la discipline. Mettre en place le système et le laisser travailler. La bourse, c'est pas compliqué. C'est les humains qui la rendent compliquée en laissant leurs émotions, leur impatience et leur ego prendre le dessus. Enlève tout ça, suis le plan simple, et dans 20 ou 30 ans, tu seras dans une position que la majorité des gens ne peuvent que rêver d'atteindre. L'investissement, c'est pas un sprint, c'est le marathon le plus ennuyeux et le plus rentable de ta vie. Et les gagnants, c'est ceux qui restent sur la piste quand tous les autres ont abandonné.